Vous voulez investir dans la restauration, mais vous méconnaissez les difficultés qui s'y trouvent. Mesdames et messieurs, vous êtes à la bonne adresse. Vous êtes dans l'émission Sénateur, précisément dans la rubrique Député des entrepreneurs. Quelles sont les difficultés que rencontrent les gens qui sont dans le domaine de la cuisine, les gens qui sont dans le domaine de la restauration? Nous recevons pour vous dans cette émission le restaurant Alino's Kitchen. Alors-y, c'est parti. Cher monsieur Alain, Oui. quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans le domaine de la restauration? Merci pour votre question. Dans notre domaine de restauration, au premier abord, les difficultés que nous avons, il y a difficultés financières et après, il y a les difficultés des personnels. Les personnels adéquats. Quand je dis personnel, il y a des gens qui doivent t'aider dans les préparatifs. Par exemple, si tu as un boulot tout de suite, que bon, nous appelons le service traiteur et autres là, quand tu l'as, il faut des gens, il faut des mains pour vous aider à bien le faire. Toi seul, tu ne peux pas le faire. Si on te demande des mains pour 100, même voire 50, hein, c'est très difficile pour toi seul de les gérer. Première des choses, aller au marché pour des achats et revenir pour commencer les préparatifs. Dans la cuisine, d'abord, il te faut des mises en place. Quelque chose que nous-mêmes nous appelons mise en place. Il faut préparer les choses. Bon, il faut faire certains trucs d'abord, avant de commencer par préparer les choses proprement dites. Donc voilà quelques difficultés que je peux vous donner comme des réponses à votre question. Il y a une autre difficulté aussi qui se passe aujourd'hui, c'est que sur le terrain, quand tu envoies des gens sur le terrain pour le service, les services ne sont pas bien faits. Mais c'est des mecs que tu as demandé et ils sont partis pour faire le service, mais mal fait. C'est des difficultés. Difficultés des personnels. Donc voilà. C'est-à-dire le service que vous allez rendre aux clients. Aux clients qui ne sont pas bons. Bien sûr. Parce que dans la restauration, il y a des serveurs. Quand tu prends ces serveurs-là pour aller te servir, ils te disent, bon, ils sont des chefs, ils sont des comment on appelle, des maîtres d'hôtel, mais sur le terrain, hélas. Maintenant, vis-à-vis de votre clientèle, quelles sont les difficultés que vous rencontrez là-bas? Bon, vis-à-vis aux clients, il y a certains clients qui vont faire des commandes avec toi. Mais présentement, ce que nous constatons, présentement à Lomé, c'est qu'au niveau du service traiteur, les gens vont faire des commandes avec toi, mais ils ne vont pas payer. Ils ne vont pas t'avancer. Donc, c'est avec ton propre fonds, toi-même, tu vas travailler pour eux et aller livrer. Et c'est à la suite qu'on vous paye. Mais à la suite, là même, ça fait des jours, voire des mois, avant qu'ils ne te payent. Il te faut aller revendiquer maintes fois, jusqu'à même fâcher, avant qu'on ne te règle. C'est très difficile. Mais si tu n'as pas de fonds pour démarrer, faire ce boulot, tu as déjà eu le contrat, il faut aller servir. Mais tu n'as pas de fonds, comment tu vas faire? Je passe par ce canal pour les inviter. Quand ils vont faire leur commande là, au moins ils n'ont qu'à donner 50%. Pour faire du bon boulot à eux. Maintenant, à votre niveau, il n'y a pas une exigence. Parce que dans beaucoup de domaines, les gens disent 50% à l'avance et après le service, 50% le reste du paiement. Mais les gens le disent à leur niveau. Oui, il y a certains qui le disent, mais les clients n'honorent pas ces choses-là. Toi-même, tu sais que maintenant, Lomé, nous n'avons pas de boulot. Le peu que tu as trouvé, il faut faire tout et toi ce que tu es ce boulot. Mais la personne, sachant très bien que tu n'as pas le fond, mais il voulait que toi aussi tu le fasses ce boulot, et lui aussi va gagner un peu là-dedans. D'accord? Et tu es obligé de prendre ce boulot sans rien. Aller traiter avant que tu ne viennes chercher de l'argent. D'accord. Maintenant, par rapport à la concurrence, est-ce que la concurrence constitue une difficulté à votre niveau? Une très belle question. Présentement, à Lomé, voire au Togo, la concurrence maintenant, c'est vide. Je t'assure. Parce que tout le monde voulait gagner quelque chose. Mais oubliant que
il faut servir quelque chose de qualité aux gens. Les gens servent du n'importe quoi, juste pour concurrence. Par exemple, là où moi je suis aujourd'hui, je suis venu ici il y a quelques années, que je suis venu m'implanter ici. J'ai plus de 8 concurrents présentement. J'ai plus de 8 concurrents. Mais les clients qui parviennent chez moi, à chaque fois, ils me disent que nous pensons que tes tarifs sont très chers, mais ce que tu nous serves là, ce sont des plats de qualité. Mais ailleurs, quand nous prenons des choses là-bas, on n'arrive même pas à les manger. Mais c'est des choses qu'on nous sert beaucoup. Mais il n'y a pas le goût. On ne prend même pas soin. Donc voilà, c'est des difficultés que nous racontons sur le terrain, mais comment prendre pour faire. Voilà. Là, ça rejoint aussi la situation, l'environnement géographique. Est-ce que vous avez une difficulté par rapport à l'environnement dans lequel vous êtes? Bien sûr. Avant de m'implanter même ici, il faut faire une étude préalable du terrain. Par exemple, sur le terrain, si les gens ou bien les habitants de là où tu vas s'implanter n'ont pas les moyens pour acheter ce que tu leur sers, comment ils vont faire? C'est une difficulté. Il faut d'abord faire une étude du terrain. Mais sur ce terrain où je vais m'implanter, à quel budget les gens peuvent payer chez moi? Voilà. Donc, en clair, la plupart de votre clientèle se trouve ailleurs. Bien sûr. Bien sûr. Là où moi je suis aujourd'hui, tous mes clients, presque à 90% sont ailleurs. Ils viennent chercher leur manger ou soit on aille les livrer. Voilà. Donc, l'étude du terrain est très importante pour tous ceux qui veulent s'entreprendre. D'accord. Merci beaucoup. Maintenant, vis-à-vis de la dette, bon, vous n'êtes pas sans savoir que la plupart des entreprises, même ayant des bénéfices, creusent toujours quelques dettes. Est-ce que vous avez des dettes à votre niveau? Je ne peux pas vous le dire ici, mais j'ai des dettes envers des gens. Parce qu'il te faut aller emprunter à quelque part pour aller jeter ici. Mais si tu as comment on appelle, tu as préparé pour les gens et les gens ne sont pas venus acheter. C'est des dettes pour toi que tu dois rembourser d'un jour à l'autre. Donc voilà, tous ceux qui sont dans la restauration ont des dettes. D'accord. Ont toujours des dettes. Ah bon? Bien sûr. Mais sois confiant que j'ai déjà des dettes que je dois payer, mais on y va avec. Et avez-vous des relations avec des institutions financières aussi? Bon, les microfinances, les banques? Oui. J'avais quelques-uns. Mais bon, j'ai un ou deux. D'accord. Maintenant, avez-vous besoin du financement dans votre entreprise? Bien sûr. Là où je suis présentement, même les gens qui me voient sur les sénateurs TV, s'il y a quelqu'un même qui voulait tout de suite me financer pour bien m'aider, je suis prêt. Donc, vous pouvez ouvrir votre action à ce que d'autres personnes viennent investir dans votre restaurant. Voilà. Je voulais prendre des gens pour qu'ils m'aident et leur payer par mois. Mais je n'ai pas les fonds suffisants pour ça. Donc, vous voulez avoir des employés. Voilà. Et payer à la fin du mois. Là où je suis présentement, je suis fatigué. Mais je ne peux pas me reposer. Je suis seul. Ok. Par rapport aux clientèles qui viennent, bon, je pense que moi seul, je peux gérer pour le moment. Mais avec le temps, je ne peux pas le faire seul. Il me faut des mains pour m'aider à le faire. Donc, si je trouve quelqu'un tout de suite qui voulait m'aider à avoir quelque chose de... Comme tu sais ce que je voulais dire, je vois. Je suis disponible. D'accord. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes à l'ère du numérique et que actuellement la digitalisation prend vraiment de l'ascension dans les entreprises. Est-ce que vous arrivez à utiliser les moyens digitaux actuellement comme les réseaux sociaux et autres là pour la gestion de votre communication au sein de votre entreprise ou ça constitue une difficulté à votre niveau? D'accord. J'avais déjà deux plateformes sur TikTok.
2 comptes. D'accord. Celui de mon entreprise ou bien de mon restaurant, Tu peux dire leur nom. c'est AK. Tu peux dire leur nom. AK. AK Traiteur. AK Traiteur. Avec le petit drapeau togolais, le Voilà. 228. D'accord. Et après, il y a un autre qui s'appelle Bogavi. Donc, ces 2 plateformes-là, c'est des moyens pour moi de communiquer ou de partager mes plats ou bien mes spécialités que j'ai à faire au monde entier. Alors, j'invite tout de suite tous ceux qui sont intéressés d'aller s'inscrire ou bien de s'abonner sur ces comptes-là pour voir de mes mains ou bien des travaux que je fais tous les jours que le bon Dieu fait. Même si je passe pas des services traiteurs, je fais des vidéos, des lives directs sur ces plateformes-là de temps en temps si j'ai un peu le temps. Donc, comme aujourd'hui je suis seul, je n'arrive pas à faire ces vidéos-là et à les partager à chaque temps. Mais je suis toujours au boulot. D'accord. Mais c'est quand j'aurai un peu de temps, j'essaie de partager certaines vidéos sur ces plateformes-là pour que les gens puissent les regarder et voir comment je gère mes... D'accord. Maintenant, en tant que technicien, en tant qu'homme d'expérience dans la restauration, qu'est-ce que vous avez à dire à celui qui veut entreprendre, qui veut faire la restauration, qui veut faire la cuisine? Qu'est-ce que vous avez à lui dire? D'accord. Comme je vous l'avais dit Comme mot de fin. Je voulais dire à quelqu'un qui voulait s'entreprendre ou qui veut faire la cuisine ou bien la restauration comme moi, d'avoir lui-même en soi la confiance. Il a trouvé des fonds pour commencer, il n'a pas trouvé où. Il doit faire la cuisine. Parce que moi, avant de commencer même la cuisine, moi-même je faisais la cuisine depuis mon enfance. Donc, je disais aux gens de temps en temps que moi, je suis parti, ce n'est pas pour aller apprendre la cuisine, mais aller avoir mon diplôme. Parce que moi-même, je préparais depuis. Donc, c'est inné en toi. Voilà, le mot même, c'est inné en moi. Donc, je suis parti pour chercher mon diplôme. Donc, ceux qui voulaient s'entreprendre, ils n'ont qu'à avoir confiance en eux-mêmes. Le petit qu'ils vont trouver, ils n'ont qu'à commencer petit à petit. Comme l'a dit l'adage, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc, voilà. Alors, cher monsieur, vraiment, merci beaucoup. Merci à vous pour ce petit temps de partage entre nous. Merci à tous ces chers auditeurs et auditrices qui nous suivent sur Sénateur TV. Je vous dis un sincère merci. Je suis sur le pavé de Berbasadi en venant de Photo Benavi. Vous allez me trouver, ou bien vous allez trouver le restaurant Alinos Kitchen avant Bar Belle Équipe. Tous les manger que vous désirez, je suis là pour vous servir des bonnes mains africaines, européennes et asiatiques. Alors, les contacts aussi en même temps. Bon, vous pouvez me trouver sur le 91 24 99 21 ou sur le MOU 98 17 50 43. Merci à vous. Merci à vous aussi.